Et salut! Aujourd'hui, c'est la sortie de la nouvelle fusion Supreme Elaine, donc on va voir un petit peu ensemble rapidement son kit et surtout le plan de la fusion et si c'est rentable de la faire. Allez, go! Donc du coup, concernant son kit, bon, tout d'abord les sorts. Les sorts, on a un qui attaque deux fois et si elle a un debuff sur elle, elle a à chaque fois, elle le transfère en fait à sa cible. Ensuite, son A2, c'est une attaque de zone. Donc, l'avantage de cette attaque, c'est que elle a ses dégâts qui augmentent de 10% par debuff sur la cible, enfin sur les cibles bien entendu. Et en plus, si elle tue un adversaire, son attaque qui fait le plus de dégâts a un reset de cooldown. Donc c'est assez intéressant. Son A3, donc comme je vous disais à l'instant, c'est l'attaque la plus intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle va ignorer l'ally protection, donc la protection alliée que par exemple Necret peut mettre. Elle va annuler le renforcement, qui est un autre buff qui est assez utilisé, et tout ce qui est shield. Donc en gros, elle est un petit peu comme Roanas, elle sera forte contre toutes les teams avec Necret, etc. Et en plus, donc, ça donne un tour supplémentaire si elle arrive à tuer l'ennemi qu'elle focus. Donc, en fait, tout ce kit-là, sur le papier, c'était intéressant. Et on avait très peur par rapport aux multiplicateurs, parce que c'est en réalité les multiplicateurs qui vont faire les dégâts. Le sort peut être très intéressant sur le papier, mais si ça fait pas de dégâts, bah du coup vous n'allez pas tuer, donc du coup vous n'allez pas avoir le tour supplémentaire, vous n'allez pas avoir le reset du cooldown, etc. Donc là on les a eu hier. Donc sur son A1, ses multiplicateurs c'est 2 par attaque, donc vous avez 2 attaques. Sur son A2, donc l'attaque de zone, vous avez un multiplicateur de 4, sachant que c'est pas considéré, les 10% de plus par debuff ne sont pas calculés là-dedans, donc c'est des dégâts supplémentaires qui seront additionnés. Ensuite, vous avez l'A3, donc ça c'est le sort qui nous intéresse le plus, et là vous avez un multiplicateur de 6, donc ça c'est vraiment très très bon. Donc en réalité, le personnage est plutôt correct. Alors ce sera peut-être pas du God tier, mais en tout cas ce sera du OK top tier. Donc voilà. C'est selon moi une bonne fusion. Après dans tous les cas, on me le demande franchement quasiment à tous les lives. Est-ce que tu vas faire la fusion? Est-ce que tu vas faire la fusion? Les gars, si vous êtes free to play, essayez de faire toutes les fusions. Alors je sais que quand vous êtes free to play en début de jeu, c'est très difficile de faire les fusions. Si vous pouvez, faites-le. Ça demande un investissement de gemmes, ça demande un investissement d'énergie. Mais voilà, il faut avoir la préparation. Plus vous allez avancer dans le jeu, moins vous aurez besoin de préparation parce que vous aurez plus facilement accès à d'autres ressources, les ressources que vous pouvez avoir par le boss de clan, etc. Mais c'est vrai qu'en début de jeu, c'est très très compliqué d'avoir le fond de tiroir qui va vous permettre de faire toutes les fusions. Là, si vous êtes free to play avancé, dans tous les cas, si vous voyez une fusion Void, vous la faites. Voilà. Moi, ça c'est mon point de vue. Moi, celle-là, je vais la faire. Bon, ce sera pas un gros défi vu qu'en plus il n'y a pas eu de CVC la semaine dernière, donc du coup en termes de ressources je suis bien. Je vais voir tout de suite avec vous un petit peu le plan vu qu'ils ont sorti le planning des events pour l'avoir. Donc le planning des events vient de sortir ce matin. Bon, c'est comme toutes les autres fusions à fragments. On peut avoir jusqu'à 150 fragments au total si on fait tous les events, qu'on finit premier de tous les tournois. Donc, aujourd'hui, moi, je ne vais rien faire. Donc aujourd'hui, vendredi, je ne vais rien faire du tout. Je vais vous expliquer pourquoi déjà. Donc là, aujourd'hui, commencer le Chess Tournament et le Dungeon Diver. Et c'est tout. Le Chess Tournament, moi je vais invoquer les antiques, parce que c'est ce qui est le plus rentable, vu que Chess Tournament, pour rappel, ce n'est pas le type de shard que vous invoquez qui est important, mais c'est le type, la rareté du champion que vous allez avoir qui importe. Donc là, le but c'est de dépenser le moins, entre guillemets, donc les antiques c'est parfait pour ça. Sachant que dimanche, vous avez un x2 antique.
Donc moi j'en ai quasiment 100 je crois des antiques vu que j'ai pas invoqué depuis pas mal de temps. La dernière fois j'avais invoqué mais j'en avais invoqué 30 et depuis bon bah avec le boss de clan ça s'est vite refil. Donc dimanche j'invoquerai mes antiques, je ferai sûrement un petit live pour l'occasion, ce sera juste pour les invoques. Donc déjà jusqu'à dimanche, je m'occupe pas du tout de cet event. Ensuite le Dungeon Diver, aujourd'hui je vais pas commencer à farm vu que à partir de demain, donc samedi, vous avez le tournoi Spider qui commence. Donc je ferai tout d'un coup, sachant que il n'y a que le tournoi Spider qui sera sur le temps de ce Dungeon Diver. Donc ça à prendre en considération. C'est-à-dire qu'en gros tous les points à faire sont à faire sur le tournoi Spider. Ensuite, à partir de dimanche, vous avez le Classic Arena, donc ça veut dire en gros le tournoi arène basique. Bon, ça c'est très simple en général, il suffit juste d'être actif et de faire ses attaques au cours de la journée. Ça dure 3 jours, c'est largement faisable, c'est les plus simples. Le Champion Training Event, bon bah ça moi j'irai chercher juste, je le ferai pendant le CVC vu que ce sera enfin ça va commencer dimanche mais pendant le CVC ce sera toujours actif, donc ça je le ferai que pendant le CVC. Le dragon je le ferai aussi pendant le CVC, je ferai juste les points et ensuite je compléterai avec de l'araignée je pense. Il n'y a pas pendant le CVC, il n'y a pas parce que vous avez tout en dessous, juste là, vous avez l'event d'augmentation d'artefacts. Il commence samedi, il s'arrête mardi matin. Donc du coup ça je pourrais pas le faire pendant le CVC, ça c'est un petit peu chiant. Mais voilà, bon après ça c'est pas des events très compliqués, il suffit juste d'avoir les ressources, sachant que je vais farmer la Spider juste avant, ce sera pas très compliqué. Vous avez le numéro 2 qui commence le jeudi matin, donc après le CVC, ils ont vraiment fait en sorte qu'il y ait une coupure autour du CVC, c'est abusé. Après comme d'habitude vous avez le Summon Rush qui commence vendredi prochain. Donc le vendredi prochain, en gros, c'est là qu'il va falloir utiliser les sacrés. Donc si vous avez des sacrés, gardez-les, parce qu'il en faut minimum 7 en général. Donc très très important d'aller les économiser jusqu'à vendredi prochain. Ensuite, le samedi, vous avez la reine numéro 2 qui commencera, samedi prochain, la reine numéro 2. Et vous avez le Ice Golem en plein milieu. Et à partir de mardi, du coup, d'après, vous avez le Fire Knight. Sachant que moi, je pense que je commencerai le Fire Knight le jeudi et non le mardi, parce que vous avez le Dungeon Diver, donc c'est ici là-bas. C'est l'avant-dernier event qui commencera et j'essaierai de le faire en même temps. Et ensuite, le dernier, le Champion Training Event, ça, il y a que 10 fragments à aller chercher, donc je pense que ce sera assez simple. Donc moi, de tous ces events, ceux que je planifie de faire, le Champion Chess Tournament, avec les économies de chartes que j'ai fait, ce sera facile. Le Spider, ce sera très simple aussi. Donc du coup, le Dungeon Diver, ce sera très simple. L'augmentation d'artefacts, il n'y aura pas de souci non plus. Tout ce qui est tournoi d'arène, c'est extrêmement simple. Il suffit juste d'être actif. Le Champion Training Tournament, en général, c'est assez rapide et en plus, c'est pendant le CVC. Donc ça, je le ferai. Ça rapportera des points en même temps pour le CVC, donc il n'y a pas de souci. Le Dragon, je le ferai. Le Ice Golem, je le ferai. Pourquoi d'habitude, je le fais pas. Mais là, je manque vraiment de réflexes, etc. Alors, je parle bien du 7. Hein. Le deuxième de Classic Arena, pareil, Fire Knight, je ferai. Le Summon Rush, ce sera simple, je pense. Là, rien qu'aujourd'hui, j'ai déjà eu 2 sacrés sur le boss de clan, donc je serai présent. Et en plus, je vais en avoir un sur le mensuel là, dans pas longtemps. Donc, j'aurai les shards qu'il faudra. L'augmentation d'artefacts, je pense que j'en ferai que 2 sur les 3. Et ensuite, voilà, donc le Dungeon Diver numéro 2, je le ferai. Et le Champion Training Event aussi. Donc là, moi, je serai au-dessus des 100. Donc voilà. Là, de ce que j'ai planifié de skip, en gros, il n'y a que les artefacts, l'augmentation d'artefacts, vu qu'en fait, ça coûte énormément de ressources en silver. Après, donc ça, bien sûr, c'est amené à évoluer. Ça dépend comment se passent les différents tournois. Admettons qu'il y a un tournoi où je finis dans le top 3, j'aurai des éclats en plus. Donc ça, on verra. Voilà.
Moi, ça c'est mon plan, ça me concerne moi. J'espère que ça vous aide à vous positionner. En tout cas, ne skippez pas les gars. Fusion, Void, c'est assez rare. Il faut vraiment aller la faire. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a aidé. On se retrouve très rapidement pour une autre vidéo, donc la série de factions qui va un petit peu avancer dans les prochains jours, et les rediffs du Sock Talk, des 2 derniers Sock Talk que je dois vous poster. Donc voilà, merci à vous, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air pour ref la vidéo, et puis je vous dis à bientôt, tchuss.